Alors, bonjour et bienvenue au webinaire sur le deuxième appel du document conceptuel du Fonds pour l'innovation et la transformation FIT en sigle. Merci de vous joindre à nous. Mon nom est Deo Imaniragua et je suis agent de programme en charge de l'environnement. Je suis accompagné aujourd'hui avec Rebecca Chin, agente chargée de la technique et de l'innovation. Rebecca va nous présenter le nouveau système d'application en ligne. Nous serons également accompagnés de la directrice de l'innovation, Christina Makaisak, qui va nous joindre dans la section de questions et réponses. Alors, pour commencer, quelques points, c'est que nous allons mettre en silence les micros et cependant, vous avez l'opportunité de poser des questions sur la section questions et réponses. Après le webinaire, nous vous enverrons un court sondage pour vos commentaires et nous apprécions votre participation. Nous voulons aussi souligner que le FIT est un programme du réseau de coordination des conseils provinciaux et régionaux. Il est géré par le Conseil manitobain pour la coopération internationale et aussi financé par Affaires mondiales Canada. Au sommaire, on va passer en revue par rapport au programme FIT. On va parler sur le processus d'application. Nous allons expliquer aussi les directives relatives à l'évaluation au document conceptuel. Et ensuite, nous verrons la démonstration du nouveau système des candidatures en ligne. Et enfin, nous répondrons aux questions. Alors, c'est quoi le FIT? Pour ceux et celles qui ne le savent pas encore, FIT a été développé pour permettre aux petites et moyennes organisations, PMO, en partenariat avec les organisations locales de la zone d'intervention, de mettre en œuvre l'essai de solutions novatrices visant à favoriser l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes et des filles dans le pays du Sud. Le programme est ouvert à toutes les PMO canadiennes, incluant les organisations de société civile, les institutions post-secondaires, les entreprises sociales et les secteurs privés qui répondent bien sûr aux critères de financement du FIT. Le FIT va octroyer aux candidats sélectionnés un financement variant entre 150 et 250 000 $ pour une période d'essai de 6 à 15 mois. 50 à 70 initiatives seront financées au cours de 5 appels à candidature du programme. Le FIT n'est pas un programme de financement des projets typiques de développement, mais plutôt les projets d'expérimentation ou de mise à l'essai de l'innovation, des idées novatrices plutôt. Alors, par l'innovation, on fait référence au modèle d'affaires, des pratiques politiques, des approches, des partenariats, des technologies, des introspections comportementales, de mécanismes de financement et des façons différentes d'offrir des produits et services. Pour plus d'informations, consultez notre site. FIT soutient la mise à l'essai des solutions novatrices pour élever les défis du développement. Le programme vise également à renforcer les capacités des PMO et de favoriser l'apprentissage collectif entre les PMO. Les leçons d'apprentissage sont tirées des essais réussis et non réussis. Ainsi, toute la communauté du développement international peut en bénéficier. Attendons-nous par la mise à l'essai d'une solution novatrice? Mettre une solution novatrice à l'essai, c'est chercher à valider ou invalider une hypothèse de solution à travers l'étape de la preuve des concepts. De manière générale, il faut identifier l'hypothèse, la tester, collecter des données pour confirmer ou infirmer la prédiction de cette hypothèse et ensuite tirer des conclusions. Notez que
FIT encourage l'implication des bénéficiaires, en particulier les femmes et des filles, dans la conception de la solution novatrice, la mise à l'essai et son évaluation. En ce qui concerne le partage des connaissances, sur son site, FIT compte disponibiliser des ressources générales en lien avec le programme pour l'ensemble de la communauté des PMO du Canada. Un soutien supplémentaire sous forme de mentorat sera offert aux PMO sélectionnés pour le financement. Durant la mise à l'essai de solutions novatrices, FIT travaillera avec PMO pour partager les leçons apprises avec l'ensemble de la communauté de PMO. Ceci se fera sous forme de rencontres présentielles ou en ligne. Le FIT compte également promouvoir une culture de mentorat et d'échange entre les pairs tout au long du programme. Alors, parlons du processus d'application. Un bref aperçu là-dessus. On a 3 étapes. La première étape consiste à remplir le formulaire d'auto-évaluation. La seconde est la soumission du document conceptuel. Et les PMO qui passeront à l'étape, qui seront sélectionnés à partir de l'étape 2, passeront à l'étape 3, qui est celle de la soumission de propositions. Maintenant, nous allons un peu détailler sur chaque étape. L'auto-évaluation consiste à regarder ou bien l'auto-évaluation consiste à chercher à savoir si vous êtes admissible au programme ou non. Alors, le formulaire d'auto-évaluation a pour but d'aider les PMO à déterminer s'ils sont également ou non, s'ils sont éligibles, ou non au financement du FIT. Pour vérifier son éligibilité, cliquez sur le bouton rouge « Admissible » avec point d'interrogation et suivez les instructions. Une fois rempli, le formulaire est une fois soumis, vous allez avoir les résultats sur votre admissibilité. Si vous êtes admissible, un lien vous conduira vers le nouveau système de candidature en ligne. Nous en parlerons en détail durant cette présentation. La seconde étape, c'est l'étape du document conceptuel. Cette étape consiste à finaliser et à soumettre un document conceptuel. Les documents conceptuels est en 5 pages et fournit un bref aperçu de votre solution novatrice et la façon dont vous comptez mettre à l'œuvre cet essai. Les directives sont disponibles pour vous permettre à préparer votre soumission. Ces directives peuvent être téléchargées sur la page processus d'application. Notre système de candidature en ligne n'accepte pas la soumission des documents conceptuels n'accepte que la soumission des documents conceptuels pour le présent appel. Si vous prévoyez dans le futur soumettre votre candidature, nous vous suggérons de consulter à nouveau les directives car elles peuvent être modifiées. Les 5 différentes sections doivent être complétées. Chaque section a une série de questions qui vous permet qui vous aide à la rédaction du document conceptuel. Vous pouvez toutefois, vous pouvez répondre à chaque section à votre façon. Maintenant, on va regarder les 5 sections du document. Alors, la section origine et contexte. Ici, nous voulons cerner le contexte général de l'initiative. Par exemple, quels problèmes, les défis de développement que vous tentez relever, qu'est-ce qui a été déjà fait globalement ou localement dans les domaines visés, comment comptez-vous innover. Dans la section 2, idées à tester, dans cette section, nous voulons clairement comprendre l'idée
que vous voulez tester. Par exemple, comment est-ce novatrice? Comment allez-vous la tester? Quel sera l'impact sur l'égalité des genres? Dans la section personnes expertise, nous voulons comprendre l'expertise de votre organisation et votre partenaire local. De quelle façon ces partenaires est apte aussi à vous accompagner à tester des solutions novatrices. Si vous n'avez pas de l'expérience appropriée, comment comptez-vous combler vos lacunes? Dans la section finances ou budget de mise en œuvre ou mise à l'essai, ici, nous voulons comprendre sur la répartition budgétaire, telles que les dépenses et comment ils seront alloués par rapport aux activités de mise à l'essai. Dans la section autres, c'est une opportunité pour vous de donner plus d'autres informations qui vous distinguent des autres applications. Ça peut être des stratégies par rapport aux questions environnementales ou à l'analyse genre. Les directives du document conceptuel contiennent également quelques points essentiels à garder à l'esprit. FIT est un programme compétitif. Seul un nombre limité de candidats recevront du financement à chaque appel. FIT appuie uniquement la mise à l'essai d'idées novatrices, pas la mise en œuvre en tant que telle. Des projets réguliers, je vais dire. Si vous cherchez un financement pour la continuation ou la mise en œuvre d'un projet, le FIT ne peut être pas le programme approprié. Sur le site du FIT, il y a déjà un certain nombre de ressources sur le principe de Whistler, la politique d'aide internationale féministe et des exemples par rapport à comment tester l'innovation. Nous prévoyons de partager davantage des ressources dans les semaines à venir. Comment notre document conceptuel sera-t-il évalué? Les documents conceptuels seront examinés par les FIT et un comité d'experts. Nous cherchons à financer différents types d'organisations provenant de tout le Canada ainsi qu'une variété d'idées. Certains des facteurs clés lors de l'évaluation sont les suivants. L'idée est novatrice. Il y a une indication claire des paramètres à tester. L'échéance est entre 6 et 15 mois. L'idée est également générée localement et les types d'impact aussi est en lien avec l'égalité des genres. Lors du premier appel, 18 sur 75 organisations ont été invitées à soumettre une proposition. Cette étape du processus d'application est la plus compétitive. Seules les organisations ayant une bonne qualité du document conceptuel seront invitées à élaborer une proposition détaillée de 15 à 20 pages. Alors, je vais maintenant passer la parole à ma collègue Rebecca qui vous présentera le processus de soumission du document conceptuel du nouveau système de candidature. Merci. Merci, Déo. Alors, comment soumettre le document conceptuel? FIT a changé son système de candidature en ligne pour le deuxième appel. C'est par ce nouveau système que les candidats créeront leur compte et soumettront leur document conceptuel avec tous les documents justificatifs. Tous les candidats doivent s'inscrire sur le nouveau système, même ceux qui avaient déjà créé un compte d'utilisateur ou qui ont déjà soumis un document conceptuel lors du premier appel. Vous pouvez trouver le lien pour accéder au système à partir soit du formulaire d'auto-évaluation ou de la page de connexion sur le site web du FIT. Alors, nous allons donc y aller sur notre site web du FIT pour vous montrer un peu notre nouveau système d'application. Alors, comme je viens de mentionner, le lien se trouve soit à travers l'onglet ici en bas à droite pour vérifier votre admissibilité ou dans la page de connexion. Alors, dans le cas où c'est à travers la page d'admissibilité,
L'auto-évaluation, une fois complétée, vous donnerait le lien pour accéder au système d'application. Sinon, on peut aller en haut à droite sur le bouton « Connexion » pour accéder au lien aussi. Alors, puisque j'ai déjà fait mon auto-évaluation d'admissibilité, je vais me connecter à travers la connexion pour m'inscrire et me connecter. Ceci va m'amener à la plateforme pour l'application. Alors, une fois rendu ici, la première étape consiste à enregistrer un nouveau compte. Vous pouvez choisir votre langue préférée, soit anglais ou français, et compléter les sections suivantes pour créer votre compte. Quelque chose à noter, c'est que vous ne disposerez que d'un seul compte pour l'application. Veuillez donc choisir l'adresse électronique appropriée pour être contacté en tout temps. Ce sera probablement celle du ou de la chef de projet. Alors, d'habitude, si on créerait notre propre compte, ça nous amènerait à travers ces étapes-ci, puis ensuite, on recevra un courriel de vérification à l'adresse fournie. Vous ne pourrez donc pas commencer votre demande qu'une fois que vous ne pourrez commencer votre demande qu'une fois que vous aurez effectué la vérification de votre courrier électronique. Puisque j'ai déjà créé et confirmé mon compte, je vais me connecter. Une fois arrivé ici, on vous demande de bien vouloir lire la section des informations importantes avant de commencer votre candidature. Pour commencer votre candidature, nous avons le bouton ici, « Commencer candidature », et moi, j'avais déjà commencé à faire ce test-ci. Alors, je vais rentrer là-dedans, ça serait pas mal la même présentation comme si on allait commencer une nouvelle candidature. Sur la page d'instruction, on vous demande de bien vouloir choisir la bonne catégorie. Alors, on est présentement dans l'appel 2 que je sélectionne. Puis ensuite, on vous demande d'entrer un titre provisoire pour votre solution novatrice. Vous pouvez le changer à plus tard, mais pour débuter et enregistrer ou sauvegarder cette application, il faut mettre un titre avant d'être capable de cliquer sur « Sauvegarder » et suivant. Alors, je vais passer à travers quelques-uns des onglets. Une fois, si je reviens sur l'onglet des instructions, on voit que j'avais cliqué sur « Sauvegarder » et suivant. Ensuite, je peux compléter les onglets à ma guise et dans n'importe quel ordre. Vous pouvez aussi sauvegarder votre travail et apporter des modifications à tout moment. Même une fois que vous avez envoyé votre candidature, si la date limite n'est pas encore passée, vous pouvez vous connecter et apporter des modifications à votre soumission. Dans cette application, toutes les informations sont obligatoires, sauf indication contraire. Alors, je vais aller dans l'onglet d'admissibilité ici. Vous remarquerez qu'on a encore un formulaire d'admissibilité dans cette application qui est obligatoire. Alors que l'auto-évaluation est une vérification préliminaire pour s'assurer que vous répondez aux critères du programme, ce formulaire demande pour plus de détails ainsi que des renseignements précis et à jour que nous utiliserons pour vérifier votre admissibilité. Ensuite, dans l'onglet « Détails de la demande », nous vous demanderons si vous avez déjà soumis un document conceptuel et dans l'affirmative, vous devrez expliquer brièvement ce qui a changé depuis votre soumission précédente. Si on continue dans l'onglet des pièces jointes, vous verrez que nous avons créé des standards pour l'appelage de vos fichiers. Assurez-vous de bien vouloir enregistrer et télécharger vos PDF et vos documents en fonction de ces standards. Enfin, dans le dernier onglet « Détails du document conceptuel », nous souhaitons souligner le fait que vous devez copier et coller les 5 sections de votre document conceptuel de votre PDF dans ces champs obligatoires appropriés au niveau de cet onglet. Veuillez vous assurer que cette information correspond exactement à votre document conceptuel. Une chose à noter cependant, c'est que dans la section des finances ou description du budget, on vous demande de fournir une description narrative de votre budget, car notre système ne vous permet pas de copier-coller des tableaux. Si votre section budget inclut un tableau, nous l'examinerons dans votre document conceptuel en version PDF. Alors, ceci conclut notre bref aperçu du nouveau système de candidature.
Quelque chose à noter, j'avais sélectionné ma préférence de langue en rentrant. Si jamais vous devez le changer, c'est à travers votre profil ici en haut à droite. Vous pouvez toujours changer votre langue désirée à partir d'ici. Cela conclut notre bref aperçu et veuillez donc prendre le temps de bien lire les instructions sur chaque onglet pour vous assurer de bien remplir correctement votre demande. Nous allons maintenant revenir au PowerPoint pour conclure notre présentation. Merci, Rebecca. En résumé, nous voulons vous rappeler que le document conceptuel doit fournir une information succincte sur l'approche, le produit, le projet ou le processus que vous voulez tester et la façon de le mettre à l'essai. Ça doit aussi démontrer clairement un fort potentiel à cibler ou intégrer l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes et des filles. Il doit aussi être rédigé de façon claire et facile à comprendre. Il faudra aussi respecter les formats demandés, c'est-à-dire environ 5 pages, simple interligne, police Arial sur la taille 11 avec la marge standard. Alors, la date limite de cet appel est le jeudi 9 janvier 2020 à midi, heure du centre. Alors, ceci conclut la partie formelle de notre présentation. On va commencer avec quelques questions. Alors, qu'est-ce qui peut être considéré comme petite ou moyenne organisation? Vous pouvez trouver les critères de qualification d'une PMO sur notre site web à la page critères d'admissibilité. Une PMO peut être une OSC, c'est-à-dire Organisation de société civile, une entreprise sociale, un établissement d'enseignement ou provenir du secteur privé. Ça doit être aussi légalement incorporé au Canada, avoir un revenu de moins de 10 millions, à l'exception d'établissements postsecondaires, et ne peut dépasser 2 millions en dépenses annuelles d'aide au développement à l'étranger. Pouvez-vous nous donner un exemple d'une organisation qui met à l'essai une solution novatrice? Sur cette question, le premier groupe est encore en évaluation, c'est-à-dire le premier appel qu'on avait fait, mais nous espérons annoncer les bénéficiaires de notre financement en décembre prochain. Vous pouvez cependant trouver un exemple d'un programme intitulé Make Music Matter sur notre site web pour avoir une idée de ce que nous recherchons. Nous partagerons également d'autres entrevues avec des innovateurs en novembre, alors restez connectés avec nous. Peut-on appliquer pour le financement si l'organisation que l'on représente opère uniquement dans un pays du Sud et n'a pas vraiment d'activité au Canada? La réponse est oui. Tant que votre organisation répond aux critères d'admissibilité des fonds, alors veuillez consulter notre site pour plus d'informations par rapport à l'admissibilité. On va passer à la réponse de quelques questions qu'on est en train de recevoir. Alors, la question qu'on voit ici, c'est est-ce que nous pouvons soumettre une version améliorée de notre conceptuel soumis en juillet? La réponse est oui. Dans un des onglets dans l'application, on vous demande d'expliquer comment que l'idée est améliorée. On vous demande de présenter. Nous ne recommandons pas aux organisations de présenter une nouvelle demande avec la même idée. Si vous soumettez à nouveau un document conceptuel, vous devez clairement expliquer ce qui est changé depuis votre dernière soumission. Il y a une deuxième question ici. Est-ce qu'un nouveau partenaire au Canada ou dans les pays d'exécution peut être considéré une innovation? Alors, juste pour que je comprenne bien la question, est-ce qu'un nouveau partenaire peut être considéré? Oui, je dirais que
En tant que notre définition d'innovation, ça inclut les partenariats ainsi que les technologies, les modes d'affaires et tout. La définition se trouve sur notre site web. Alors, s'il y a un nouveau partenariat, il faut bien que vous définissiez bien comment que le partenariat est innovant. Pour ajouter un peu plus de détails par rapport à cette question, il faudrait démontrer comment est-ce que le nouveau partenariat va amener ou améliorer quelque chose quelque chose qui se passe déjà au niveau des pays du Sud. Donc, il faudrait démontrer comment est-ce qu'un nouveau partenariat pourrait impacter l'égalité de genre ou l'autonomisation des femmes et des filles dans les pays du Sud d'une façon nouvelle ou améliorée par rapport aux pratiques actuelles. Voilà. Merci, Colombe. Elle est notre agente de programme chargée pour le genre. Alors, on a toute une équipe derrière nous pour bien soutenir le programme ainsi que nos questions. Alors, c'est toutes les questions qu'on voit qui n'ont pas été répondues. Alors, juste pour conclure la présentation, on a un dernier diapo. Alors, on va vous demander, on va vous demander de rester connectés avec nous. Merci pour vos questions. Avant de terminer, nous voulons vous rappeler de rester connectés encore une fois pour vous tenir informés des mises à jour par rapport au programme et de nouvelles opportunités. Vous pouvez vous inscrire à notre bulletin d'information sur le site web et nous suivre sur le compte Twitter. Vous pourrez également trouver un enregistrement de ces webinaires sur notre site à la page webinaire et mise à jour dans les prochains jours. Nous avons des événements à venir qui pourraient vous intéresser. Un webinaire sur l'innovation d'ici début décembre et une interview avec une PMO novatrice. Merci encore une fois de votre présence et participation. Passez une bonne journée.